Donc, nous allons corriger maintenant les derniers exercices concernant cette modalisation. On en aura fait quand même suffisamment. Donc, je rappelle que la modalisation, c'est le procédé, en fait, pour montrer les sentiments, éventuellement, ce que veut dire l'auteur par rapport à un énoncé, hein, s'il donne un jugement, une impression, des choses comme ça. Donc vous avez dû faire l'exercice 11 pour commencer, 11, 15 et 16. Alors, voyons voir cet exercice 11. Donc réécrivez les énoncés suivants à l'aide des éléments proposés entre parenthèses, façon à exprimer l'opinion de l'émetteur. Attention au mode encore une fois, hein. Il faut toujours faire attention à ça. Chaque jour dans le monde, 14 000 personnes sont contaminées par le virus du sida. Donc, on pourrait noter la chose suivante. Donc, exercice 11, pardon, voilà. Donc, il faut ça, par exemple, hein, il faut savoir que chaque jour dans le monde, 14 000 personnes sont contaminées par le virus du sida. Suivante, le B. Aujourd'hui encore, 420 millions de personnes sont séropositives. Il est intolérable qu'aujourd'hui encore, 420 millions de personnes soient séropositives. C. Si l'on veut que les choses changent, il faut changer les mentalités. Et on veut un verbe qui exprime une opinion ici. Je pense que si l'on veut que les choses changent, il faut changer les mentalités. D. Si chaque personne se responsabilise pour se protéger, cela bougera. À mon avis, si chaque personne se responsabilise pour se protéger, cela bougera. Et enfin, le vaccin du virus sera prêt dans une quinzaine d'années. Eh bien, peut-on espérer que le vaccin du virus soit prêt dans une peut-on espérer que le vaccin du virus sera prêt dans une quinzaine d'années? Ça, voilà pour l'exercice 11. Je passe ensuite à l'exercice 13. Alors, voilà. Donc, je vous mettrai, hein, comme d'habitude, les corriger aussi par écrit de manière à ce que vous puissiez faire les corrections si tant est que vous en ayez. Les énoncés suivants exposent différentes opinions, donc précisez à chaque fois si l'émetteur dénonce le propos, y adhère, le présente comme peu probable ou ne s'implique pas. Ça, c'est dans la première partie de l'exercice. Et la seconde, il faut préciser le procédé utilisé pour marquer le point de vue. Donc, le vocabulaire évaluatif, l'adverbe, mode conditionnel, construction impersonnelle, phrase impérative, phrase interrogative. Donc, regardons la première phrase. La très sérieuse expédition scientifique, les très sérieuses expéditions scientifiques enrichissent le savoir de notre humanité. Et bien là, forcément que l'émetteur adhère au propos. B. Les voyages sont excessivement coûteux. Forcément qu'il dénonce le propos. Selon certains éminents scientifiques, les extraterrestres existeraient. Eh bien ici, il présente ceci comme peu probable. D. Il est probable que la vie existe dans l'espace. Eh bien, ici, il y adhère. Soignons nos malades et nourrissons les peuples affamés avant d'aller voir ailleurs. Ici, il dénonce. Et enfin, des messages de paix ont été envoyés dans l'espace ainsi que de la musique. Eh bien, c'est... ouais, il ne s'implique pas du tout. Hein, la phrase, elle est neutre. Et ensuite, quels sont les procédés? Eh bien, on va déjà voir qu'on retrouve certains mots connotés. Si je prends par exemple dans la A, hein, on voit il y a la très sérieuse, hein, ça c'est
Voilà, sérieuse. Ensuite, il y a le mot enrichisse, d'accord, forcément. Et on pourrait dire le savoir. Donc, ça fait quand même assez sérieux. Dans la baie, ces voyages sont excessivement coûteux. Alors, il y a forcément, il y a le mot coûteux. D'accord. Je prends pas tout de suite encore les adverbes. Hein. Dans le C, selon certains éminents scientifiques, ça veut dire que c'est des brillants scientifiques. Hein, il y aurait le mot éminent. Et puis le E, hein, on pourrait aller voir ailleurs. C'est quand même assez connoté. Hein. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi certains adverbes qui sont utilisés. Nous avons ici le très, de très sérieuse. Nous avons également excessivement, je l'avais dit juste avant, ça c'est les adverbes qui connotent quelque chose, hein, bien évidemment. Ensuite, nous apercevons que nous avons un mode conditionnel hein, qui donne finalement, qui fait douter l'émetteur. Et nous avons aussi une formule impersonnelle, par exemple. Donc, il est probable que ça, c'est une forme impersonnelle. Et puis, on a différents types de phrases. On remarque que l'on a une phrase impérative, la E, d'accord. Soignons nos malades, nourrissons les peuples affamés, d'accord. Donc ici, ils mettent encore, donc non seulement elle est impérative, mais on met un ordre vif du fait du point d'exclamation. Voilà pour cet exercice 13. Nous allons voir maintenant l'exercice 15. Alors, voyons voir ceci. Donc, nous voyons que on nous posait la question, enfin la consigne suivante, repérer dans ces phrases les divers procédés de modalisation utilisés pour marquer l'attitude du locuteur face à son énoncé. Alors la première, la famille, quel lourd fardeau parfois. Eh bien, on se rend compte que dans cette phrase, il y a une phrase déjà exclamative, ok, on le voit ici. Il y a une interjection, le ah, ok. C'est déjà deux choses passablement connotées. Pour ce qui est de la B, il faut constamment faire des efforts pour que tout le monde s'entende bien. Alors nous avons une construction impersonnelle avec le il faut. Hein, il faut. Nous voyons également qu'il y a un adverbe connoté, il faut constamment faire, hein, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps faire des efforts. Ensuite, au niveau de la C, il est fréquent que la famille s'organise le week-end avec les enfants de mes beaux-parents. Eh bien, on remarque ici qu'il y a la marque de la première personne, le mais. D'accord. Nous avons aussi il est fréquent, donc c'est une phrase à construction impersonnelle. Voilà pour la phrase C. Pour la D, alors là, c'est la guerre pour la salle de bain, la télé, et c'est chacun pour soi. Eh bien, nous avons ici une phrase exclamative, une interjection, alors là, bien évidemment, nous avons le terme connoté, c'est la guerre. On a pas mal de choses dans cette phrase D. Et la dernière, famille nombreuse, famille heureuse, non. Eh bien, nous avons une interrogation ici, même s'il n'y a pas de mot interrogatif. Et puis, vous avez aussi
un mot connoté, hein, heureuse. Voilà. J'ai encore oublié un mot connoté, un nom dans le A, c'est un fardeau. Forcément, si on a un fardeau à porter, c'est compliqué. Voilà pour cette modalisation. J'espère que vous avez compris le principe de ce dont il s'agit. Au cas où, vous pouvez me poser les questions si vous désirez. Voilà, merci.